Bienvenue à tous et à toutes pour cette réunion 379 du Club Toastmaster autour du mot de Moscou. Nous sommes un club francophone et nous sommes à but non lucratif. Nos objectifs sont de développer nos habiletés à prendre la parole en public, à développer notre leadership et tout ça dans la langue française. Par contre, nous avons quelques règles à respecter pour maintenir l'harmonie du club. Pour ce faire, nous évitons de parler de politique, de religion et de sexualité. Le micro est réservé aux personnes qui prennent la parole. Donc, pour éviter toute distraction, nous demandons aux autres participants de fermer leur micro. Est-ce que nous avons des invités ce soir? Non, hein? Donc, je donne la parole maintenant à Sylvina Callas, notre animatrice de la soirée. À toi la parole. Merci Lise-Marie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers amis Toastmasters et invités autour du mot, autour du monde, bienvenue sur notre chaîne Bonne Nouvelle TV pour notre journal télévisé du soir. Alors que la plupart des autres chaînes passent leur temps à nous annoncer toutes les mauvaises nouvelles qui se passent dans le monde, ici, chez Bonne Nouvelle TV, nous voulons parler du positif, de toutes les bonnes nouvelles. Pour notre réunion, pour notre journal ce soir, je serai votre hôte et je serai accompagnée de beaucoup d'autres participants. Nous allons avoir un journal en 3 parties. Tout d'abord, nous aurons des reportages où 2 de nos reporters vont nous présenter les résultats de leurs investigations. Ensuite, nous aurons les faits divers présentés par la présidente de notre chaîne, Lise-Marie. Et ensuite, nous aurons des critiques. Des envoyés spéciaux vont faire des rapports sur les reportages. Mais avant de commencer ce programme, je voudrais vous présenter notre équipe de chroniqueurs qui m'accompagneront tout au long de la soirée. Nous avons tout d'abord une chronique littéraire qui va nous être présentée par Marguerite, notre grammairienne ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très ravie d'être ici au club d'oratoire Toastmasters. Et aujourd'hui, je suis votre grammairienne. C'est l'honneur pour moi. Je suis ici pour améliorer votre français, corriger les fautes, etc. Et je vais présenter pour vous le mot du jour d'aujourd'hui qui est étroitement lié avec le thème du jour bonne nouvelle. Et c'est le mot le soutien. Le soutien, c'est quand nous montrons notre solidarité et notre aide envers quelqu'un d'autre ou envers soi-même. Et nous pouvons aussi demander ce soutien pour nous aussi. Ce mot est très important dans la langue française et vous pouvez utiliser ce mot aujourd'hui dans la session Toastmasters. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère chroniqueuse Margarita. Et merci pour ce beau mot du jour qui effectivement est très important. Se soutenir les uns les autres aide effectivement à avoir plus de bonnes nouvelles que de mauvaises. Merci beaucoup. Je vais ensuite inviter notre chronométreur temporel,
Alexander, qui va nous parler de son rôle de chronométreur. Merci beaucoup, chère animatrice, des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, je vais vous accompagner, mes amis, pour que les nouvelles soient très bonnes. Euh, Nous avons besoin de suivre le temps et je vais vous aider avec ça. Pour ça, j'ai les fonds d'écran, arrière-plan, et parce que nous sommes limités de temps, je vais vous montrer les couleurs. Durant vos narrations. Pour les discours préparés, nous avons deux discours, un discours de 4 à 6 minutes, 4, 5, 6 minutes, deuxième discours 5, 6, 7 minutes. Les sessions des improvisations, c'est 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes. Les évaluations, 2 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes. Et pour les rapports, c'est jusqu'à 2 minutes, mais le mot du jour plus rapport du grammairien, ce sera 3 minutes. Et je vous souhaite de passer les moments avec nous avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Alexander, pour cette explication très claire du rôle. Pour que notre journal soit positif, effectivement, il faut que nous respections bien le temps. Ensuite, au programme, nous avons une chroniqueuse qui doit nous présenter une blague du jour et c'est Evgenia. Oui. Bonsoir. Evgenia, la parole est à toi. Oui, merci. Bonsoir à tous. Un petit résumé. Alexandre Dumas à Saint-Pétersbourg. Ce sont les premiers jours hiver. Il fait beau. Le soleil brille. Le ciel est bleu. Mais il fait froid. Mais je saurais me promener. Je mets mon manteau. Je mets un grand chapeau. Je prends chechenaise et je pars à pied, bien couvert. Je n'ai à l'air que le nez. Tout va bien. Je suis très content de me promener. Les rues à Saint-Pétersbourg sont très belles et je ne sais pas froid. Tout à coup, on me criait, Nose! Je ne sais pas le russe et je ne comprends pas rien. Je tournais à droite et je vois un cocher dans son traîneau. Le cocher aussi me criait, Nose, nose! Je ne comprends pas rien. Mais voilà sur une grande place de la vie. Pendant que je traverse la place, un homme devant moi baise, prend de la neige dans ses mains, saute sur moi et me frotte le nez avec cette neige. C'est un bandit. Je lui donnais un coup de poing et on l'en tombait par terre. Mes deux passants pensaient près de nous. Ils me regardent, puis se jetant sur moi. Un passant me tient le bras et l'autre me frotte le neige avec de la neige. Et c'est son gangster. J'appelle au secours. Voilà un officier qui arrive. Il me demandait en français pourquoi je criais. Mais monsieur, vous ne voyez pas qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font mal? Mais ils font thé de lyonnaise avec de la neige.
Mais monsieur, dis-leur un grand merci. Dire merci, mais pourquoi donc? Mais oui, vous avez les nez galères. Les nez galères, je porte mon nez. Oui, monseigneur, dit l'officier. Vous n'auriez plus de nez. Ah, pardon, monsieur, excuse-moi. Je cours après mon homme. Je veux lui dire merci, lui donner d'argent, mais le passant voit que je cours après lui, il se sauve. Enfin, je le rattrape et je lui dis merci. Je lui donne 10 roubles et tout le monde est content. C'est tout. Merci. Merci Evgenia pour cette première intervention Oui, et cette histoire assez rocambolesque qui se serait attendue à ce que on mette de la neige sur le nez pour le protéger oui, du froid. Merci beaucoup pour cette belle histoire. Et je pense merci, que c'est le début d'une longue carrière de reporter avec nous. merci. Merci beaucoup. Chers amis, j'ai une petite nouvelle à partager avec vous avant d'inviter les reporters sur scène. La saison des concours commence. Et plus tard dans le mois, il y aura 2 concours dans le club Toastmaster autour du mot. Le 18 septembre, dans 2 semaines, il y aura le concours d'improvisation. Et le 26 septembre, la semaine suivante, il y aura le concours de discours humoristique. Tous les membres du club peuvent participer à ces concours. Et toutes les personnes qui ne veulent pas participer sont les bienvenues pour prendre d'autres rôles pendant le concours ou pour venir simplement encourager les candidats du club. Merci beaucoup pour votre attention. Et nous allons maintenant commencer notre session de reportage. Nous aurons 2 reportages aujourd'hui. Et le premier va nous être présenté par un nouveau reporter, Alexei Beukin, qui va nous présenter son premier reportage Bris de glace sur le sujet « Mes activités passionnantes ». Alexei, est-ce que vous êtes là? Alexei, on a des petits soucis techniques. Est-ce que Alexei apparaît sous le nom de Alex? Mes amis, quelques soucis techniques avec moi. Est-ce que... Qu'est-ce que se passe? Alexei est absent pour son Alex contacté, il était en retard. Est-ce que nous pouvons d'abord écouter le discours de Michel? Et puis, je vais encore appeler Alexis. D'accord, pas de problème. Donc, comme nous avons un problème pour joindre notre premier reporter, nous allons changer un petit peu l'ordre du programme ce soir et je vais inviter notre seconde reporter, Michel Tchiapé, pour nous présenter un reportage sur le mentorat. C'est un projet du parcours communication visionnaire qui s'intitule « Mon cheminement ». Michel, l'antenne est à vous. Merci.
Merci, Madame l'animatrice. Un mentor est quelqu'un qui permet de voir l'espoir en soi-même. Oprah Winfrey. Mesdames et messieurs, généralement, nous avons des objectifs à atteindre. De faire, nous avons fait guider, de nous faire accompagner par des ayant des objectifs. C'est le mentor au sein international. Le mentorat est bien plus qu'un programme. C'est une relation d'accompagnement, de partage, de confiance. Bien menée, cette relation a une pléthore d'avantages. Elle vous permet de vous inspirer, elle vous inspire à dépasser vos limites et parfois à transformer les douleurs en force. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans un voyage à travers 2 escales. D'abord, comprendre réellement le mentorat. Ensuite, découvrir quel a été pour moi ou bien qu'est-ce que ce mentorat a bien pu me faire. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour embarquer? Qu'est-ce que le mentorat? Le mentorat, c'est avant tout une connexion humaine. C'est une relation dans laquelle l'expérience de l'un éclaire le chemin de l'autre. Une relation basée sur l'écoute, la confiance et le soutien. Un mentor peut vous aider à clarifier vos choix, vous montrer ce que vous ne voyez pas encore en vous-même, vous guider dans vos moments de doute. Mais il est important de faire une distinction entre mentorat et coaching. Le coaching aide une personne à trouver ses propres solutions en posant les bonnes questions. Le mentorat, lui, s'appuie sur l'expérience vécue du mentor pour éclairer le chemin du mentoré. En d'autres termes, le coach vous aide à explorer ce qui est déjà en vous, tandis que le mentor partage son vécu pour vous inspirer et vous soutenir. C'est ce mélange de soutien humain et de partage d'expériences qui rend le mentorat transformateur. Et justement, laissez-moi vous partager mon histoire, mon expérience personnelle de mentorat. Cette histoire qui m'a délivrée. Oui, j'ai connu une douleur qui semblait insurmontable. La perte de mon frère, mon complice. Cette épreuve m'a brisée pendant des années. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Puis, j'ai découvert Toastmasters International. Et le mentorat est entré dans ma vie. Pour mon discours de bris de glace que j'ai rédigé à plusieurs reprises grâce à la subtilité et à la bienveillance de mon mentor Raymond Siaba, j'ai réussi à mettre des mots sur mes mots, à la transformer en un discours émouvant. Ce discours a été pour moi une libération. Oui, j'ai découvert que mes larmes pouvaient devenir des forces et que mes mots
pouvait inspirer d'autres personnes. J'ai compris que, comme le feu purifie l'or, les difficultés façonnent notre caractère et révèlent notre éclat. Aussi, j'ai compris que le mentorat ne m'a pas seulement guidé, il m'a délivré. Je remercie mon mentor officiel Raymond Siaba et tous ceux qui dans l'ombre ne cessent de m'aider à avancer avec eux. En conclusion, cher auditoire, retenez que je vous ai partagé la définition du mentorat et comment il a été pour moi un véritable chemin de délivrance. Le mentorat est aussi un chemin de transformation. Je crois que nous venons de perdre notre premier reporter, Michel. Je ne la vois plus en ligne avec nous. Des soucis techniques Ah. pour télévision. Je vois Michel, mais je ne l'entends pas. Je vois. Allô? Michel? Allô? Oui, Oui. oui. Nous vous entendons. Allô? Michel? Allô? Michel, vous nous entendez? Allô? Michel? Allô? Peut-être couper la caméra si la connexion est instable. Allô? Peut-être on va Allô? écrire quelques messages. Oui. Euh, Toastmaster Adama peut écrire à Michel. Essaie de lui laisser un message sur son téléphone. Peut-être on va reconnecter plus tard parce que nous avons besoin de deuxième discours à écouter. OK. Oui. Elle avait pratiquement fini, donc on peut évaluer ce qu'on a entendu. Oui. Ah, Très bien. Mais je voulais remercier Michel pour ce très beau discours, très poétique et très encourageant. Et je voulais aussi remercier son mentor Raymond, grâce à qui elle a pu participer à notre émission aujourd'hui. Entre-temps, je vois que nous avons réussi à nous connecter avec Alexei. Alexei, êtes-vous prêt à nous présenter votre reportage ce soir? Donc, je recommence la présentation. Pardon. Alexei va nous présenter un discours bris de glace, qui est le premier de son parcours chez Toastmasters. Et le sujet est « Mes activités passionnantes ». Alexei, l'antenne est à vous. Alexei, on ne vous entend pas. Le micro est coupé. votre micro. Alexei, votre micro ne fonctionne pas. Peut-être vous m'écoutez bien, non? Maintenant. Oui, Ça maintenant nous vous entendons. Ça Pouvez-vous recommencer depuis le début, s'il vous plaît? Je peux commencer, oui? Oui. Mais d'accord. Je suis très content de participer dans la réunion, la petite présentation de ma vie. Moi, je m'appelle Alexei, je vis dans la ville de Korolev, dans la région de Moscou.
Je travaille comme juriste depuis 20 ans déjà. Mes intérêts professionnels comprennent le droit civil, l'arbitrage, les conflits de travail, les litiges judiciaires et les accords entre actionnaires. Pendant mon temps libre, je pratique l'aïkido, c'est sport, bien sûr, dans un des plus anciens clubs d'aïkido en Russie, le club qui s'appelle Vatikai, qui fait partie de la fédération, la grande fédération d'aïkido Vatikai de la Russie. De plus, le week-end, je travaille dans un atelier de menuiserie à l'église orthodoxe Saint-Séraphim près du métro Medvedkovo, au nord de Moscou. Là-bas, s'occupent beaucoup de participants qui font les sculptures sur le bois. Je fais avec eux les détails de bois d'iconostas pour l'église orthodoxe restaurée. Dans cet atelier, de nombreux bénévoles enthousiastes du projet qui s'appelle l'affaire commune travaillent pour faire la restauration des objets de bois. On peut ajouter que ce projet existe depuis 2007 et regroupe des personnes de différentes professions qui s'occupent de la restauration et de reconstruire des vieilles églises en bois du XVIIe siècle au XIXe siècle, qui se trouvent au nord de la Russie. Donc peut-être ce sont les alentours d'Arkhangelsk, Vologda, Mourmansk et la République de Carélie. Mais peut-être là-bas, pour mes intérêts, je fais les objets comme ça, par exemple, en bois. Et comme ça, on peut ajouter. Mais qu'est-ce que je peux ajouter encore? Je ne sais pas, bien sûr. Mais de temps en temps, il m'est arrivé de participer à des mouvements culturels français à Moscou, par exemple, visiter le festival du cinéma, participer à la conversation du club français, etc. Je pense que c'est fini parce que je n'ai que rien ajouter encore. Merci Alexei pour votre premier discours chez nous. Je suis très content. J'espère avoir l'occasion de visiter l'église une fois qu'elle sera complètement restaurée. Mais ce sont l'église spéciale, c'est l'église ancienne. C'est la partie de la culture nord de la Russie. Sa culture existait encore dans Norvège et un peu de Suède, mais pas les autres régions du monde, je pense. Et vous nous avez dit que vous faisiez un sport, Aïkido? Ah oui. Qu'est-ce que c'est? On peut dire que c'est la physiculture spéciale pour développer les participants sportifs, pour développer des mouvements, des activités, mais un peu de lutter, mais juste un peu. Parce que ce n'est pas le sport professionnel, c'est une question d'argent, bien sûr, c'est question de loisir, c'est question pour faire la stable des activités pour les personnes assez âgées, je pense. Et bien sûr que rester équilibre et rester stable psychique et mental. Je pense que comme ça. Merci beaucoup, Alexei, pour toutes ces informations. Vous avez bien réussi à briser la glace, nous vous connaissons un peu mieux et certains de nous découvrent des sports ou des activités culturelles qui sont complètement nouvelles. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Nous terminons maintenant notre session des reportages. Et j'ai une annonce importante à vous faire. Je viens juste de recevoir l'information que le club autour du mot a déjà obtenu 2 points du programme DCP, Distinguished Club Programme,
de Toastmasters. C'est un très bon résultat au bout de 3 mois dans l'année. Et l'objectif du club est, comme d'habitude, de devenir President Distinguished, donc d'obtenir le plus haut statut. Donc, pour cela, invitez vos amis à rejoindre notre club et nous avons besoin que tous les membres avancent dans leur programme d'apprentissage Pathways afin que le club atteigne ce résultat exceptionnel en fin d'année Toastmaster qui est au mois de juin. Suite à cette annonce, nous allons commencer notre session des faits divers qui va nous être présentée ce soir par Lise-Marie. Lise-Marie, je vous donne l'antenne. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Donc, ce soir, mon rôle est d'animer la période des improvisations sur le thème des bonnes nouvelles. Donc, je vais partager mon écran. Donc, j'invite la première personne. Oh, bonne nouvelle. J'invite la première personne à vouloir prendre la parole pour une improvisation. Adama, j'ai pas de numéro. Est-ce que j'en ai 9? Quel numéro? Je prends le numéro 8. Donc, vous venez de gagner un séjour pour 2 personnes à la ville de Québec du 10 au 20 juillet 2026. À qui allez-vous annoncer cette bonne nouvelle pour l'inviter à vous accompagner? Merci. Je suis très ému de me savoir bénéficiaire de cette opportunité de me retrouver à l'autre bout du monde, précisément au Québec, pour un séjour. Mais je ne dois pas aller seul, je dois me faire accompagner. Cette nouvelle, je dois la partager à mon oreiller. Je voudrais dire, cette nouvelle, lorsqu'on dit la nuit donne conseil, ce conseil est donné par la personne qui nous accompagne chaque nuit. Donc, je voudrais partager cette information en premier lieu à ma femme, afin qu'elle puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'on puisse savourer ensemble ce déplacement vers l'autre bout du monde. Je serai donc très heureux de me sentir au Québec avec ma femme. Merci. Merci, Adamas. Donc, c'est une excellente nouvelle pour ta conjointe. J'espère qu'elle va être enthousiaste de ton prix. J'invite maintenant une prochaine personne à vouloir prendre la parole pour une improvisation. Moi. Moi, c'est Michel. Michel. Quel numéro? 3. Vous êtes au resto avec des amis et vous leur annoncez comment vous avez réussi à vendre votre collection de vieux thèmes. Je suis au resto avec mes amis et vous leur annoncez ou vous racontez comment vous avez réussi à vendre votre collection de vieux thèmes que vous vouliez vous débarrasser. Collection de vieux timbres. Wow. D'accord. Chers amis, vous savez que depuis des années, j'ai fait des collections de vieux timbres. Eh bien, aujourd'hui, je suis tombée sur une personne qui est encore plus fanatique de cette collection de vieux timbres. Et donc,
Sans le vouloir, nous avons partagé cette passion et ayant vu que la personne était beaucoup plus fanatique pour moi dans ces histoires de collection, elle a bien voulu acheter ma collection. Et pourquoi ne pas se faire de l'argent? D'ailleurs, je n'en fais rien. C'est vrai que le fait de les collectionner, ça me fait du bien. J'aime bien les regarder. Mais ça ne change rien de pouvoir avoir en contrepartie de ces vieux trucs de l'argent. Et c'est ce que j'ai fait. Je les ai vendus et là, je suis plein les poches et nous allons nous amuser. Allez, commandez, commandez, nous allons manger et bien rentrer. C'est ça, merci. Merci, Michel. Donc, tes amis vont être contents de la vente de tes vieux thèmes. Ils vont pouvoir fêter ton succès. Une autre personne qui aimerait se lancer dans une improvisation? Irina? Oui, avec plaisir. Quel numéro? Numéro 2, s'il vous plaît. Donc, vous venez de prendre conscience en marchant que vous avez perdu votre porte-monnaie. Désespéré, vous retournez sur vos pas à sa recherche et bonne nouvelle, vous l'avez retrouvé. Racontez-nous comment. Oh là là, c'est une histoire, c'est une nouvelle très bonne et pour moi, c'est une question bien euh, im- euh, imprévisible. Bon, et moi, je vais essayer de euh, réfléchir sur cette situation. Bon, j'ai une personne très prudente et c'est très rare pour moi, très rarement, que je perds quelque chose d'important. Mais ça arrive, même à personne prudente, ça arrive parfois. Et cette situation est arrivée à, à- avec moi aussi. Et j'étais en train de me promener. J'étais en train de me promener dans mon parc préféré et j'ai aperçu que je n'avais pas mon porte-monnaie avec moi. J'étais désespérée, j'étais déprimée et avait peur parce que il y avait beaucoup de monnaie, beaucoup d'argent là-bas. Et j'ai fait quelque chose, un type de prière. J'ai prié pour retrouver ce que j'ai venu de perdre. Et voilà, comme réponse à ma prière sincère, j'ai regardé à la droite, à gauche, et j'ai vu mon porte-monnaie perdu dans près de la comment dire près de la poubelle et là-bas je l'ai rattrapé et dit à moi-même que jamais je ne perdrai quelque chose d'important dans ma vie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Irina. Je t'ai fait donner des émotions fortes.
Merci beaucoup. Une autre personne? Fata, est-ce que tu es là? Quel numéro? On t'entend pas. Oui, je prends bien volontiers le 2. Le 2? Le 2, il a été pris. Alors, que me proposes-tu? Oh, tu as le choix entre le 7, le 6, le 5, le 4. Le 5 alors. Le 5, vous êtes responsable d'un regroupement de citoyens et vous venez d'apprendre que votre revendication pour l'aménagement d'un parc d'attractions pour les enfants a été acceptée par les autorités. Comment allez-vous annoncer cette bonne nouvelle à vos citoyens? S'il te plaît, tu peux reprendre juste la première partie de la phrase. Vous êtes responsable d'un regroupement de citoyens et vous venez d'apprendre que votre revendication pour l'aménagement d'un parc d'attractions pour les enfants a été acceptée par les autorités. Comment allez-vous? Mes très chers concitoyens, je suis heureuse de pouvoir vous dire aujourd'hui qu'enfin nous avons réussi à avoir ce projet-là. Nous avons un espace pour pouvoir faire notre parc d'attractions et les enfants pourront s'amuser comme ils veulent. Et ça, c'est fabuleux parce que nos pauvres enfants étaient cantonnés à jouer dans les rues, sur les trottoirs, mais aujourd'hui, nous avons cet espace-là. Il serait très intéressant que vous puissiez me rejoindre ce soir à la mairie pour dire merci aux autorités et aussi que l'on voit comment est-ce que nous allons pouvoir attribuer ces moments de gaieté parce que effectivement tout le monde ne peut pas venir en même temps dans le parc puisqu'on nous a donné juste un espace limité, mais au moins nous allons pouvoir harmoniser pour que les plus grands puissent s'amuser et les plus petits également. Venez qu'on puisse ensemble faire cela et que nous puissions tous nous amuser en bonne intelligence et pouvoir progresser, car pouvoir s'amuser fait partie de la vie. Et c'est en s'amusant que l'on apprend. Donc, c'est essentiel. Vous avez tous contribué à ce que nous puissions avoir cet espace. Je vous en remercie. Merci, Lise-Marie. Merci, Tata. J'espère que tes citoyens vont être contents de la réussite de votre projet. Merci. Prochaine personne? Ça se rue pas à la porte. La personne qui a donné, est-ce que tu veux t'essayer? La personne qui a fait la blague du jour? Evgenia. Evgenia. Est-ce que tu veux faire une improvisation? Je pense que non. Non, hein? Marguerite? Yes, oui. Oui! Quel numéro? Combien de numéros en général? Là, il reste le 8, le 7, le 6,
Le 7, s'il vous plaît. Le 7. Donc, Oui. vous êtes témoin d'un geste héroïque. Une personne vient de sauver la vie d'un enfant en le rattrapant par la main pour éviter qu'il soit frappé par un automobiliste. Racontez-nous en quelques mots ce que cet extrait vous a fait vivre. Mhm. Ah, j'ai... répétez la première partie, s'il vous plaît. OK, Première vous partie. êtes témoin d'un geste héroïque. Témoin. Ok, ok. C'est bon? Oui, d'accord. Et je dois dire ce que j'ai senti à ce moment. Oui, ce que tu as vécu en voyant ce geste. Mhm. Je pense que pour moi, ça pourrait être un geste très, très héroïque parce que euh, parce qu'il a sauvé la vie d'un enfant et peut-être il pourra m'inspirer aussi pour le soutien des autres, euh, peut-être dans le soutien grand et petit, parce que parfois c'est nécessaire de faire petit soutien pour les autres et parfois il est nécessaire de faire grand soutien pour les autres. Et je pense ça pourra être aussi pour moi. hum, Ça fait me réfléchir à propos du temps parce que cette personne était juste dans ce moment où il pourra sauver la vie d'un enfant. Et si il sera là 5 minutes après, peut-être cet enfant peut mourir. Et ça fait me réfléchir à propos du temps. Peut-être ça fait pour moi les pensées philosophiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marguerite. Oui. C'est vrai que ça peut, des gestes héroïques, ça nous amène toujours à réfléchir sur l'importance du soutien puis de la synchronicité aussi de la vie. Merci beaucoup. Ah oui, synchronicité, oui, merci beaucoup pour ce mot, synchronicité, oui. Est-ce qu'Alexei, tu veux prendre une improvisation? On t'entend pas. Ton micro est fermé. Ah, merci, mais malheureusement, je ne suis pas prêt aujourd'hui parce que je participe pour la première fois et j'ai regardé attentivement les tableaux avec les OK. dessins. C'est bon. Merci. Merci à vous. Ah, c'est, euh, ton nom, c'est Alexandre? Comment s'appelle la personne avec un fond d'écran d'herbe? De quoi? Elle a un fond d'écran avec de l'herbe, du C'est gazon. Natalia. C'est Natalia, Natalia. Oui, je voudrais participer. quel numéro? Il reste le, Euh, le 6, le 4. le 6, c'est bon pour moi. Donc,
Vous venez de gagner le prix le plus prestigieux de Toastmaster International en communication et en leadership, le Golden Gavel. Et on vous invite maintenant à prendre la parole. Et je suis invitée à prendre la parole à ce propos, oui. Oui, parce que tu viens de gagner le prix le plus prestigieux de Toastmaster International, le Golden Gavel sur la communication et le leadership. Merci beaucoup pour cette opportunité. Chers amis, je suis heureuse de vous voir ici et être sur cette scène. Et bien sûr, je voudrais remercier tous ceux gens qui ont jamais m'aidé à faire le chemin de mon premier ice break. J'ai oublié comment c'est en français. Et jusqu'à cette étape où je suis. Donc, je suis vraiment heureuse de recevoir cette Golden Call, c'est ce prix, oui. Et je voudrais aussi dire à mes amis qui seulement au début du chemin du PES de Toastmaster, c'est vraiment très important de faire les discours pas rarement, c'est-à-dire régulièrement. Et pas à pas, même si vous avez peur, il faut faire les pas et faire vos mieux pour pour devenir mieux en cet art que nous appelons l'art oratoire. Donc, je suis heureuse être ici encore une fois et je vous remercie. Merci pour cette opportunité encore une fois. Merci, Natalia, de nous encourager dans notre parcours de Toastmaster pour réussir, nous aussi, à atteindre ce prix prestigieux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes où on aurait fini? Sylvina, qu'est-ce que tu en penses? Tu me demandes de participer ou si on a encore le temps? Les deux. D'accord, je peux participer car nous avons encore le temps. Okay. Donc, il reste le numéro 8, on le fait, je pense. Il reste le numéro 4, il me semble, non? Oui, 4. Allons-y. Donc, vous êtes sur votre lieu de travail et votre patron vient de vous annoncer que vous êtes promu au poste auquel vous avez postulé. Comment allez-vous annoncer cette bonne nouvelle à vos collègues? Oh mon Dieu, c'est la meilleure nouvelle que je pouvais recevoir. Je vais enfin pouvoir faire ce nouveau travail pour lequel je me prépare depuis des mois, si ce n'est des années. J'ai même rejoint Toastmaster pour pouvoir développer les compétences dont j'avais besoin pour ce nouveau travail. Je suis tellement contente. Mais comment est-ce que mes collègues vont réagir? Je me demande s'ils vont être contents que je m'en aille ou s'ils vont être tristes que je m'en aille. Parce que on s'entendait bien tous ensemble. Alors ça va être
dur de quitter cette bonne équipe. Mais quelle opportunité c'est pour moi. Alors, je vais leur présenter de cette façon, pour leur dire à quel point c'est exceptionnel pour moi, inattendu, mais que c'était mon rêve depuis des années. Et je vais aussi, à cette occasion, leur rappeler quel plaisir j'ai eu à travailler avec eux et leur dire que je les encouragerai à rejoindre ma nouvelle équipe si une nouvelle position venait à s'ouvrir. Je suis tellement contente que j'en perds les mots. Vraiment, je n'y croyais plus après tout ce temps. Quelle joie. Bon, il va être temps d'aller maintenant l'annoncer à mes collègues. Et j'espère qu'ils seront contents pour moi, même s'ils sont tristes de me voir quitter l'équipe. Merci. Merci, Sylvina. C'est bien que tu as eu la meilleure bonne nouvelle de ta journée. Il reste une question, la 9. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la prendre? Alexandre? Oui, je peux. Raconte-nous une bonne nouvelle. Alors, mes amis, une bonne nouvelle. Malgré tous les soucis techniques, j'étais déconnecté quelquefois pendant notre reportage. Nous pourrions recommencer et notre reportage en train. Et je vais vous dire que demain ou dans 2 jours, on va voir le vidéo avec tous les événements dans notre reportage d'aujourd'hui. Merci beaucoup à notre animatrice et tous les reporters aujourd'hui qui font les efforts pour que notre télévision, notre canal devient la meilleure. Et aujourd'hui, nous allons gagner le prix de télévision pour, j'en suis sûr. C'est pourquoi je vous félicite aujourd'hui avec cette beau réunion et cette verre de thé. Je voudrais boire avec vous votre santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette très bonne nouvelle. Donc, la période des improvisations vient de se terminer. Je remets la parole à notre animatrice, Sylvina. Merci beaucoup, chère Lise-Marie. Chers amis, c'était bien ces bonnes nouvelles, tous ces faits divers positifs qui mettent du baume au cœur. C'est ce que nous aimons beaucoup chez Bonne Nouvelle TV. Toutes ces nouvelles positives et non pas tout ce qui se passe de mal dans le monde. Je viens de recevoir une autre nouvelle à partager avec vous. Il va bientôt être temps de renouveler notre participation à Toastmasters pour la période octobre 2025 jusqu'à mars 2026. Alors, si vous voulez continuer cette belle aventure avec nous, il faudra bientôt prendre contact avec les officiers du club pour renouveler votre participation. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre journal, qui est la session des critiques, qui va être menée par notre chère Irina Yakovleva. Irina, je vous passe l'antenne. Pardon, je crois que avec moi aussi il y avait un petit souci technique, mais c'est pour aujourd'hui c'est une norme, je crois.
Bon, merci beaucoup, chère Lise-Marie, pour me donner, chère Sylvina, pour me donner la parole. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'évaluer la réunion et tout d'abord, je voudrais donner la parole à nos évaluateurs. Et comme le premier discours était prononcé par Michel, j'invite sur la scène l'évaluateur de Michel. C'est, pardon-moi. Toastmaster Adama. Adama. Oui, Adama, je vous invite à évaluer le discours de Michel. Merci beaucoup. Mais je vois Marie-Lise qui a levé la main. Oui, j'ai oublié de dire qu'il faut faire aussi l'évaluation de la meilleure improvisation, puis le lien est dans notre chat. Merci. Donc, je soutiens déjà votre communiqué. Bonsoir à tous. Chère oratrice Michel Tchakpé, vous avez pour gageure, vous avez pour mission, lors de ce reportage, de nous permettre de comprendre ce que comment Toastmaster envisage le mentorat et quelle a été, votre expérience. Est-ce que vous avez atteint votre objectif ce soir? Je voudrais vous partager mon ressenti. D'abord, en mettant en avant les moments de réussite de ce reportage. Ensuite, les aspects où j'aurais aimé plus de développement, bien plus d'amélioration, puis faire des recommandations. Michel, vous avez commencé votre reportage par une belle citation de Oprah qui nous a permis de savoir déjà de quoi vous devrez parler. Félicitations. Et j'ai noté comme élément très important des expressions qui m'ont beaucoup plu. Par exemple, dire que l'expérience de l'un éclaire le chemin de l'autre, parlant surtout de l'importance du mentorat. Vous êtes revenu, vous avez utilisé plusieurs fois le mot du jour, soutien. J'ai beaucoup aimé. Et vous nous avez parlé de votre expérience personnelle. Vous nous avez dit que du décès, du deuil qui vous a fait trop penser, vous avez utilisé un jeu de mots que grâce à ce mentorat, cela vous a permis de mettre des mots sur les mots que vous viviez. Des mots M-O-T-I-S et sur d'autres mots M-A-U-X. Donc, que le mot puisse être un soin pour un mal. J'ai beaucoup apprécié. Donc, vous nous avez dit que quelles que soient les difficultés, le bon mentorat permet de façonner notre caractère et nous éclairer la voie. Félicitations. Mais, chère oratrice, là où je m'attendais à mieux et pour lequel je voudrais faire des recommandations, vous avez une posture assise. Certes, c'est permis par Toastmaster, mais l'engagement, la gestuelle, le contact visuel ne nous permettaient pas de bien vivre ce que vous étiez en train de nous raconter tout au long de votre voyage. Donc, j'aurais aimé que vous puissiez avoir une posture qui communique davantage votre émotion, surtout quand vous parlez des décès d'un proche et comment des mots ont pu être un soin pour vous. Je voudrais donc terminer par là en vous disant que j'ai été ravi d'être votre évaluateur et je serai toujours ravi de vous évaluer une autre fois. Le reportage a permis d'atteindre l'objectif visé. Félicitations. Merci. Merci beaucoup, cher Adama. Le soutien que vous avez montré pour l'évaluatrice, je crois que c'est Michel va apprécier beaucoup. Et alors, je donne la parole à l'évaluatrice de second discours d'Alexei.
Fanta, la parole est à vous. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Waouh! Bravo, très cher Alexei, pour votre discours. J'ai vraiment vu que vous avez brisé la glace et cela nous a permis de mieux vous connaître. Je vous dirai en 3 points où vous avez excellé, ce que vous devriez améliorer et comment est-ce que vous allez faire pour progresser. Déjà, je pourrais dire que vous nous avez livré un discours avec un plan, certes que vous n'avez pas énuméré, mais nous avons pu noter que vous aviez un plan en 3 parties, introduction, développement et conclusion. J'ai aussi su aujourd'hui que vous êtes un juriste, que vous utilisez vos moments de détente pour pratiquer l'aïkido et que les week-ends, vous êtes menuisier, vous sculptez du bois dans les églises orthodoxes et vous participez à la rénovation d'une église actuellement. J'ai également pu noter que vous vous êtes exprimé avec une voix qu'on entendait. Moi, j'ai vraiment bien entendu ce que vous étiez en train de nous dire. Votre voix, elle était claire, facilement compréhensible. Vous avez semblé pour moi à l'aise et vous avez vraiment suscité de l'intérêt en nous donnant votre titre, Mes activités passionnantes. J'aurais pu m'en tenir là, mais comme c'est une œuvre humaine, il y a effectivement des choses où vous pourrez apporter quelques corrections, notamment au niveau de votre plan. L'introduction et la conclusion ont été très labiles. Ça a été si rapide qu'en ne faisant pas attention, on n'aurait pas pu noter les différentes parties. Votre regard également m'a manqué, car vous aviez les yeux rivés sur votre texte. Et en plus, vous nous avez fait, pardon, vous nous avez servi un discours assis. Et ça n'a pas permis de pouvoir développer correctement votre gestuelle. Comment est-ce que vous pourrez procéder? Déjà, il faudra faire un peu plus attention à étoffer votre introduction et votre conclusion, à également vous tenir debout afin que nous puissions avoir votre regard et aussi pouvoir apprécier votre gestuelle. Vous nous avez présenté vos œuvres, mais vous avez fait assis, donc on n'a pas pu très bien les observer. Et là, debout, on pourra mieux les voir. Hormis cela, je peux dire que votre discours nous a effectivement intéressés et ces remarques-là vous permettront d'être encore meilleurs au prochain discours. Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, chère Fanta. Vos 2 évaluations m'ont touché beaucoup parce que vous avez donné un bon exemple d'évaluation pour orateurs avec beaucoup de soutien et beaucoup de bienveillance. Et alors, après la partie d'évaluation d'orateurs, je voudrais parler sur les rôles techniques, petits rôles techniques, mais très importants. Et le premier rôle, c'est le rôle de grammairien. Aujourd'hui, nous avons la grammairienne, Margarita. Et alors, Margarita, je te donne la parole pour nous raconter sur nos erreurs et peut-être encourager pour bon usage des mots. La parole est à toi. Oui, merci beaucoup à tous pour votre parole très inspirante. Je peux dire que le français de tous les participants de notre club d'aujourd'hui était assez bon aujourd'hui, mais je veux remarquer quelque chose. Vous
c'est très important de donner beaucoup d'attention à ce son R, pas R ou quelque chose d'autre. Donner l'attention R. Encore le son nasal. C'est aussi très important de donner l'attention. Et aussi, que j'ai écouté plusieurs fois, c'est la faute dans le son E, comme seulement, heureuse, heureuse, heureux. C'est très, très important de donner cette forme pour ce son E, pas O, ou quelque chose d'autre. De, pas do, mais de, parce que, pas parce que, quelque chose comme ça. Aussi, une minute. Regarde, pas regarde. So, l'attention à accent circonflexe, grave. Et aussi, je pense que c'est tout. Et à propos de l'utilisation des mots du jour, merci beaucoup à tous. Je pense que c'était bonne utilisation, mais je peux dire que pas tous les participants utilisaient ce mot, mais la plupart des participants ont utilisé le mot le soutien et ses modifications. Merci beaucoup pour votre parole très inspirante. Merci. Merci beaucoup, Margarita. Et alors, l'information très importante pour notre pardonnez-moi, aujourd'hui je ne suis pas très très bonne à mon français, mais Sacha, comme notre chronométreur, va nous donner un reportage détaillé sur le chronométrage de chacun de nous. La parole est à toi. Merci beaucoup, chère Irina, mes amis. Une petite minute, je vais maintenant allumer mon écran. Vous voyez, c'est le résultat de notre reportage. Malgré des soucis techniques, mais avec votre soutien, nous avons fait ça, le travail immense, et voilà, toutes les, toutes les cadres, tous les reportages sont bien structurés, sont bien chronométrés, et voilà, vous pouvez voir vos résultats. J'espère que la commission de télévision va nous permettre de faire la vidéo demain ou dans 2 jours parce que il n'y a pas de dépassement et le limite de TV, c'est très cruel parfois, le limite de TV, et chaque seconde est très important. Mais nous n'avons pas dépassé le temps, c'est pourquoi notre vidéo, notre reportage va être publié dans quelques jours dans notre canal Autour du monde. Merci beaucoup pour ça et aussi je vais partager cette information avec vous sur la messagerie. Merci Sacha pour le chronométrage, pour le reportage très détaillé et bien clair. Et alors, c'est mon tour de parler sur mes observations sur toute la réunion d'aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais dire que toute la stylistique, le style de notre réunion aujourd'hui, ce n'est pas une réunion, c'est un journal, comme Sylvina, notre animatrice, nous a dit. Et moi, j'aimais bien de me trouver dans une
dans un journal. Et j'aimais beaucoup les transitions, les présentations des rôles, très métaphoriques, très intéressants et créatives. Merci beaucoup pour ça et pour le sujet positif aussi. J'aimais beaucoup le mot du jour qui était choisi par Margarita, notre grammairienne aujourd'hui. Le soutien, c'est toujours un mot positif qui est bien lié au sujet général de notre réunion. Et j'aimais beaucoup l'annonce faite par Margarita avant de la réunion, parce que c'était bien annonce de WhatsApp, messagerie WhatsApp, je voudrais dire, parce que c'était bien personnel avec une photo de Margarita avec un croissant qui était soutenu par elle. C'était bien créatif et bien invité à discussion. Bon, bravo à nos deux personnes, je crois, je peux dire nouvelles, c'est Evgenia et Alexei. Bravo pour votre brise-glace, Alexei. C'est toujours une joie pour nous d'écouter nos nouveaux orateurs. Et nous encourageons toujours à prendre les paroles et suivre sur ce chemin de l'amélioration de l'art oratoire. Et moi, je voudrais dire que Evgenia et Eugénie, comme les Français diraient, bravo pour le début, pour l'intervention très intéressante, pour votre reportage et votre histoire intéressante. Et vous avez agi en tant qu'une annonceuse professionnelle aujourd'hui, annonceuse des nouvelles. Mais j'ai observé que vous lisez beaucoup et vous vous appuyez sur ces votes. Vos votes, vos notes, oui. Et lors des futures réunions, je vous encourage d'appuyer moi sur les notes et vous adresser au public, même avec erreur, avec les hésitations, mais avec les yeux, avec le contact des yeux, sincère et ouvert. Bon, bravo autrefois. Lise-Marie, bravo pour votre session. Session des improvisations belles et élégantes parce que les diapositives, les questions formulées, ça a été très belle, très... je crois que c'était un assorti de sujets et ce n'était pas très, ce n'était pas ennuyeux. Nous toujours, nous pouvions attendre, prévoir quel sujet nous aurions pour parler. Et je crois que toute la réunion, même avec les soucis techniques, tout le journal a été bien positif, bien réussi. Il est réussi. Nous avons réussi ensemble. Et je vous encourage à suivre avec des bonnes nouvelles et avec la bonne humeur. Merci beaucoup et je donne la parole à Sylvina. Je redonne ma parole à Sylvina. Merci beaucoup, Irina, d'avoir mené cette session des critiques pour notre journal. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin du journal pour aujourd'hui. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à notre émission et votre soutien.
Nous avons pu arriver jusqu'au bout malgré quelques petits problèmes techniques et j'ai même entendu dire que notre journal allait peut-être être nominé pour une récompense. Je croise les doigts. Je voudrais aussi remercier tous les participants aujourd'hui, tous nos reporters, tous nos chroniqueurs, toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui ont partagé leurs témoignages et leurs reportages, tous très positifs. Et juste avant de finir le programme, je vais inviter la représentante de la chaîne, Lise Marie, qui va nous faire une dernière annonce d'une bonne nouvelle. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain journal et je rends l'antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvina, pour ton animation et pour ce téléjournal qui a été très motivant. Donc, nous sommes maintenant rendus à la fin de notre réunion, une réunion qui consiste à donner de bonnes nouvelles et de soutien à tout le monde. Et j'annonce le ou la gagnante des improvisations. Je peux vous dire que tout le monde a performé à merveille, sauf Sylvina qui a été un petit peu plus que les autres. Donc, la gagnante aujourd'hui, c'est Sylvina. Bravo pour vos improvisations. Wow. Il y a quelqu'un qui truque les votes pour moi, c'est pas possible. Donc, merci à tous et à toutes pour votre participation et on se redonne rendez-vous vendredi prochain pour une réunion. Est-ce que, Alexandre, c'est hybride ou en ligne? Chère Lise Marie, il faut aussi remarquer Alexis avec Brise de la glace. Ah, faut le remercier? Voilà le ribbon pour Alexis, j'ai partagé. Ah, OK, excuse-moi. Donc, Alexis, tu as gagné ton premier, ton premier diplôme de brise-glace de Toastmaster International. Bravo! Et je t'en souhaite plusieurs autres. Et la réunion suivante sera hybride. C'est parfait. Donc, vendredi prochain, c'est à 7h30 pour Moscou et 12h30 pour le Québec. Et pour notre reportage de Belgique, c'est quoi? C'est, je pense, 20h30. Non, aujourd'hui, c'était à 19h. Donc, ce sera 18h30. Oui, 1h. Et pour Côte d'Ivoire, c'est aussi pour midi. 16h30. Au lieu de c'était 17h. Donc, on suppose que ça sera 16h30. C'est ça. C'est notre pays principal. Donc, bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine. Portez-vous À la bien. semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. À bientôt.